Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de société. Depuis plusieurs mois, on entend parler au niveau national d'une véritable crise du logement. Qu'en est-il précisément dans notre département? Une crise du logement qui serait due à une hausse des coûts de construction et des coûts d'emprunt et à une réglementation de plus en plus contraignante en matière d'efficience énergétique. Quels sont les prix aujourd'hui dans les Vosges, dans l'ancien et le neuf? Quels sont les secteurs géographiques qui se portent bien et ceux qui marquent le pas? Et quid bien évidemment de l'emprunt? On évoque tout cela avec nos trois invités. Virginie Jamot-Marchal, bonjour. Bonjour. Vous êtes notaire à Charmes et vous êtes membre de l'Observatoire de l'immobilier de la Chambre interdépartementale de Lorraine, rattachée À la Cour d'appel de Nancy. à la Cour d'appel de Nancy, puisque vous dépendez quelque part du ministère De la Justice, du garde des Sceaux. du garde des Tout à Sceaux. fait. Voilà, une profession affiliée à ce ministère. Stéphane Canadas, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des agences Centre Vosges du Crédit Mutuel, à savoir quelles agences? Donc 2 sur Épinal, une sur Bruyères et une sur Golbet. Et merci d'être avec nous sur ce plateau. Théo Bergeret, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable agent immobilier de l'agence La Forêt à Vitel. C'est ça. La Forêt à Exactement. Vitel, il y a également des agences un peu partout sur notre département, mais notamment C'est ça. à Neufchâteau aussi. Neufchâteau. Vous travaillez en lien aussi C'est ça, là. avec On est Neufchâteau. en lien ensemble et deux à Épinal. Eh bien écoutez, merci à tous les trois donc, et bien sûr de votre venue sur notre plateau pour faire un petit focus sur le marché de l'immobilier aujourd'hui. On parle effectivement au niveau national de plus en plus d'une véritable crise du logement. Alors c'est une crise du logement qui au niveau national concerne peut-être beaucoup plus le neuf que l'ancien, et sachant que le neuf dans les Vosges, eh ben, c'est pas vraiment le cas. On va évoquer tout cela bien sûr au cours de cette émission. Virginie Jamot-Marchal, quelques chiffres déjà pour se mettre dans l'ambiance et avoir en tête quelques chiffres. Alors, appartement ancien, on va toujours dissocier évidemment l'ancien et le neuf, sachant que le neuf, voilà, c'est pas trop en forme. Et puis dans l'ancien, il y a aussi les maisons et les appartements. Un chiffre en tête aujourd'hui sur un an, c'était en octobre 2023 par rapport à octobre 2022. Le prix du mètre carré médian dans les Vosges, 1210 euros le mètre carré dans un appartement ancien. Quid par secteur géographique? Tout à fait. Alors effectivement, on a une répartition qui va varier selon les secteurs. Et donc sur Remiremont, on est plutôt à 1290 euros du mètre carré avec une belle hausse sur l'année de 10,2%. Sur Saint-Dié, on est à 890 euros avec une baisse de 8%. Et sur le pays d'Épinal, on est à 1220 euros avec une petite baisse qui a commencé en septembre. Donc on est sur l'année à moins 1,6%. Et sur les Vosges, de manière générale, donc vous l'avez dit, 1210 euros du mètre carré avec une augmentation du coût de 1,6% sur l'année au niveau des appartements. Augmentation du coût. Sur le massif, on sait à peu près, parce que vous avez parlé de Saint-Dié, évidemment, il y a Saint-Dié et il y a Gérardmer ou la Bresse. Alors bien sûr, on sait qu'à Gérardmer, les prix sont beaucoup plus importants. Je n'ai pas les chiffres sur Gérardmer, mais qui est toujours un petit peu atypique, puisque c'est un petit peu notre petite Suisse vosgienne, si je puis l'appeler ainsi. Puisqu'il y a un engouement de par le tourisme. Donc les prix, je ne les avais pas relevés dans la mesure où ils ne sont pas forcément... Mais on est toujours sur du 2000, voire 2500 euros le mètre carré sur Gérardmer. Okay. Tout à fait. 2740, si je les ai quand même, sur les appartements anciens. Voilà. Donc, pour 48 mètres carrés, comptez 116 500 euros en moyenne, voilà, sur Gérardmer, ce qui fait un prix beaucoup plus conséquent que sur le reste des Vosges. Avec le prix 2700 mètres carrés sur le massif du côté de Gérardmer, contre un prix médian, je réitère, sur l'ensemble du département, à 1210 euros le mètre carré. Ça, c'est pour les appartements anciens. Autre chiffre à se garder en tête, évidemment, par rapport aux maisons anciennes. Grosso modo, un coût moyen pour une maison, on va dire une centaine de mètres carrés, de 130 000 euros, mais avec, pareil, par secteur, de grosses disparités, bien sûr. Alors, sur Épinal, on est à 150 000 euros en prix médian avec une augmentation de 6% sur l'année. Sur Raon-l'Étape, on est à 102 000. On était en baisse sur le secteur de Raon-l'Étape. Ouais. Sur Remiremont, tout comme sur Gérardmer, on est en hausse importante de 16%. Avec Remiremont, on était à 152 600 euros. Gérardmer, 313 000 euros, encore une fois, on voit bien cette atypicité. Et puis sur Vitel, on était à peu près à 148 000 euros de prix médian. Voilà.
Exemple, Vitel, Théo Bergeret, c'est votre Oui. secteur évidemment. Vous confirmez Tout à ce fait. chiffre, grosso modo, 148 000, Tout à fait, 150 000 euros pour une approximativement, maison? oui. Pour 100 On mètres s'y carrés. approche. Ça a peut-être un peu baissé quand même, hein, fin 2023. Mais Mhm. on s'y approchait quand même grandement quoi, de ce prix-là. Quelle lecture vous avez, allez, précisément sur le secteur de la plaine, donc sur Vitel, Contrexéville, et puis on va parler d'autres secteurs, mais là, ces 2-3 dernières années, quelle est la tendance? Une grosse augmentation, ça a beaucoup évolué en période avec des taux très hauts. Ouais. Très bas, pardon, excusez-moi. Les taux, on va en parler dans quelques instants. Oui. Et à l'heure actuelle, voilà, on est sur une tendance à la baisse, avec voilà, beaucoup moins de ventes, mais qui reste quand même très importante. Un marché qui dépend énormément évidemment de l'activité économique et du dynamisme économique. Voilà, on sait que du côté de Vitel, avec certaines suppressions de postes évidemment du côté de Nestlé Waters, Voilà. ça crée une petite crispation. Ça a créé, voilà, on a eu un impact sur cette annonce. On espère que ça n'évolue pas plus, qu'on arrive toujours à vendre, on le souhaite. Mais ouais. Et du côté Cet de Neufchâteau, impact-là. qu'est-ce que ça dit du côté de Neufchâteau, on est de l'autre côté de Ouais, c'est l'autoroute? ça, très étonné. Très étonné. Neufchâteau, qui fonctionne beaucoup, ont énormément de ventes. Mhm. Notre agence à Neufchâteau performe énormément. Beaucoup de personnes achètent à Neufchâteau en résidence principale. Énormément d'investisseurs Mhm. aussi qui viennent chez nous. Mais Neufchâteau, Pour très ceux- important. Pour ceux qui achètent, c'est des gens qui viennent de loin, de Nancy, de... Beaucoup de Nancy, beaucoup de Parisiens aussi. Ouais. Beaucoup de personnes du Sud. Les prix sont très intéressants chez nous. Et en termes de rentabilité, c'est très intéressant, quoi. Donc beaucoup de personnes viennent investir chez nous à Neufchâteau. Une tendance qui s'est confirmée ces derniers mois ou Ces est-ce que ça derniers marque mois un peu le pas? aussi, ça n'a jamais... C'est toujours resté constant. Ok. On n'a pas eu de baisse. Mais c'est toujours resté constant, voilà. Neufchâteau... Merci pour ce petit focus. On va y revenir en détail sur d'autres secteurs. Virginie Jamon-Marchal, et puis on va évoquer avec Stéphane Canalas dans un second temps, bien sûr, le coût du crédit, qui est l'autre info importante pour avoir une belle photographie. On va avoir un tableau, Virginie Jamon-Marchal, sur le pouvoir d'achat immobilier, c'est le terme que vous utilisez, Tout à fait. donc avec un même montant en 10 ans. Donc on va avoir un petit tableau, donc le pouvoir d'achat immobilier, donc avec un même montant. En appartement en 2013, donc vous achetiez pour une somme donnée 81 mètres carrés. 10 ans plus tard, vous n'achetez plus que 71 mètres carrés, c'est-à-dire une baisse du pouvoir d'achat de moins 12%. Et pour ce qui est des maisons anciennes, là on parle évidemment sur une moyenne départementale, maisons anciennes, en 2013, pour une somme donnée, vous aviez 84 mètres carrés. Aujourd'hui, pour la même somme, ou plutôt hier, mais voilà, on y est toujours, vous avez 10 mètres carrés de moins également, soit une baisse de 12%. Est-ce que ce sont des chiffres qui font écho aux chiffres nationaux ou alors aux chiffres dans d'autres Oui. secteurs Alors, ruraux comme celui ça des dépend. Vosges? Au niveau de notre cours, justement, la Meurthe-et-Moselle, on a une baisse de moins 13%. Mhm. Quant à la Meuse, on est à moins 3%, donc qui est plus linéaire. Mais la Meuse, de manière générale, a moins subi l'augmentation ou la baisse des prix, alors que la Meurthe-et-Moselle prend plus celle de plein fouet, un petit peu cet début de baisse de prix. Donc effectivement. Après, ça s'explique. Ces chiffres s'expliquent de par l'inflation, de par l'augmentation des prix, ça n'a pas cessé d'augmenter, il faut quand même se dire. Depuis toutes ces dernières années, les prix n'ont fait que monter. Et avec le Covid, ça a pris encore plus d'ampleur. Alors d'ailleurs, on met beaucoup de choses sur le Covid, mais c'était juste avant le Covid en fait. C'était depuis 2017, grosso modo, qu'il y a une hausse significative. C'est pas... Ça avait augmenté quand même avant, ça n'a jamais baissé en fait. Ça continue d'augmenter tout doucement. Par contre, avec le Covid, la hausse a été beaucoup plus importante et le volume de vente a été énorme avec le Covid. Aujourd'hui, c'est sûr, donc cette baisse s'explique par l'inflation, par
la hausse des taux, Des taux. comme va nous le dire M. Canadas. Et puis, c'est sûr que les prix ayant monté, c'est mathématique en fait. Le pouvoir d'achat, les salaires ne suivent pas évidemment, et donc le pouvoir d'achat est en baisse. Les taux, évidemment, c'est l'autre information super importante quand on parle d'immobilier. Stéphane Canadas, de nouveau un petit tableau avec les quelques informations que vous nous avez données précisément sur notre département, ou plutôt sur votre secteur, mais bon, ça, on peut généraliser évidemment. Coût du crédit pour 100 000 euros sur 20 ans. En janvier 2022, donc il y a 2 ans, les taux étaient à 1,10 €, avec donc des mensualités, incluant bien sûr donc le capital et le remboursement de l'emprunt de 470 € par mois. 2 ans plus tard, aujourd'hui, on est à 4,30%, soit des mensualités de 630 € par mois. Ça change complètement la donne, Stéphane Canadas. Oui, ça change complètement la donne entre, comme vous le dites, et comme on le voit sur cet écran-là, en 1 an et demi, les taux ont fortement augmenté. Le remboursement, c'est plus 160 € par mois. Donc c'est une grande difficulté. C'est une grande difficulté pour les emprunteurs parce que, vous l'avez dit aussi, hein, les salaires n'ont pas forcément augmenté. Donc quid de leur capacité de remboursement. Donc c'est vrai que sur l'année 2023, on a constaté un frein important, puisque nous, en distribution de crédit, on est à peu près à moins 25, moins 30%. C'est en grande partie lié à cette augmentation de taux. Et c'est donc, aussi du coup, dû à une petite subtilité réglementaire oui, un petit peu compliquée à comprendre, mais en 2023, il y a eu, on va dire, la libération du taux d'usure qui précédemment se calculait de façon trimestrielle. On en avait parlé il y a 2 ans c'est ça. justement sur ce blocage qu'il y avait par rapport au taux d'usure. Déjà le taux d'usure, Oui. rappelez-nous. Alors juste, je me permets, avant de parler du taux d'usure, c'est que aujourd'hui, si un client veut rembourser 470 € par mois, on passe de 100 000 à 75 000 €. Ah, Donc c'est quand même un impact très important. Et donc c'est un frein sur la distribution du crédit. Le taux d'usure, c'est le taux au-delà duquel nous n'avons pas le droit de prêter. Et ce taux d'usure, il intègre le taux d'intérêt, bien évidemment, les cotisations d'assurance, la garantie et les frais de dossier. Et donc, vous l'avez dit, jusqu'en février 2023, le taux d'usure, il était revu tous les trimestres. Il était revu en fonction de la moyenne des taux du trimestre précédent. Mais comme depuis fin 2022, on a une évolution exponentielle et très régulière des taux, quand le taux d'usure il était réajusté, il était déjà hors condition. Et donc, le gouverneur de la Banque de France a pris une décision exceptionnelle, à savoir réajustement du taux d'usure mensuellement. Et donc ça, c'était mesure valable. exceptionnelle, vous l'avez Mesure précisé. exceptionnelle. C'était vraiment pour soutenir le marché immobilier et pouvoir permettre aux emprunteurs d'emprunter tout simplement, parce que c'était plus possible. C'était complètement, c'est tout Enfin, à fait ça. Les banques ne prêtaient plus tout simplement. On ne pouvait plus parce qu'on n'avait plus le droit et donc en fait on bloquait le système. Il faut savoir qu'un établissement bancaire, ses 2 métiers de base, c'est distribuer du crédit et collecter de l'épargne. Et donc on ne pouvait plus faire notre métier de base de prêter parce qu'on était contraint au taux d'usure. Donc jusqu'au 31 décembre 2023, le taux d'usure est revu mensuellement. Aujourd'hui, début 2024, on ne sait pas si on va revenir à une normalité de mise à jour trimestrielle ou encore être dans cette situation exceptionnelle. On attend des informations dans les semaines à venir. Voilà, cette fameuse crise du logement dont je parlais en introduction, évidemment, dont on entend parler et dont le gouvernement et les responsables nationaux évoquent de plus en plus également. Cette crise du logement, elle vous inquiète, vous les notaires ou est-ce que dans notre département, alors vous travaillez à la chambre interdépartementale, par rapport aux autres, est-ce qu'on est un petit peu à l'abri, nous, les Vosges, ou pas du tout? Alors nous, on est un secteur qui est moins urbain, donc c'est vrai que pour nous, les notaires vosgiens, on a plus d'autres activités en plus que l'immobilier. Certes. Mais pour autant, ça ne m'inquiète pas particulièrement dans la mesure où c'était un peu, à mon sens, presque une nécessité, malheureusement. C'est un peu un réajustement. Parce que, comme on l'a dit, les prix n'ont cessé d'augmenter.
Et à un moment donné, on ne peut plus continuer à avoir un prix toujours qui augmente. Les salaires n'ont pas augmenté de la même manière. Donc forcément, il fallait qu'il y ait un réajustement. Alors pour autant, là, les prix, on l'a vu, restent importants et ils commencent seulement à baisser. Ça fait 2 mois chez nous, dans les Vosges, que ça s'amorce, la baisse, et que ça va continuer très certainement sur peut-être 2024. Mais on ne peut pas parler non plus de dégringolade complètement, c'est pas ça du tout. C'est juste que le volume de vente, c'est plus en cela qu'il y a une crise, c'est que le volume de vente n'est plus du tout le même que les 2 dernières années. Parce qu'avec le Covid, ça avait explosé complètement les ventes immobilières. Et les études avaient dû faire face à embaucher beaucoup de personnel justement pour gérer tous les dossiers de vente. Aujourd'hui, c'est sûr que le volume de vente revient à la normale, voire baisse. On est plus sur un volume de vente de 2019, on va dire. Mais donc, c'est pour ça que ça ne m'inquiète pas pour le moment. Et puis, les taux commencent peut-être à rebaisser. On a quand même aussi beaucoup de solutions au niveau de tout ce qui est énergétique, de primes qui favorisent aussi quand même l'achat de passoires énergétiques pour les rénover. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place par le gouvernement. Donc pour le moment, on va voir l'avenir. Ça reste encore flou, mais... Mais on vous sent plutôt confiante. Oui. Parce que, en fait, on réitère, ce n'est qu'un retour à la normale. Tout à fait. Okay. Stéphane Canadas, un petit mot sur la réglementation justement de l'efficience énergétique. Quid là, depuis le 1er janvier 2024, de ces fameuses passoires thermiques? Alors, ça concerne les appartements, ça concerne les maisons, ça concerne les locataires, c'est-à-dire les bailleurs, et les propriétaires. Oui, alors pour le coup, c'est une belle chose. L'État met en place un certain nombre de prêts, de dispositifs pour favoriser le financement et les rénovations énergétiques. L'objectif final, c'est créer du confort, que ça coûte moins cher en termes de consommation énergétique, et surtout en période d'inflation, c'est important. Donc aujourd'hui, plusieurs dispositifs sont disponibles, notamment le prêt à taux zéro, quand on est en phase d'achat, que ce soit du neuf, même si dans les Vosges, les constructions ont quand même pas mal baissé ces derniers mois. Dû au coût des matériaux, dont ça, on pourrait faire une émission entière aussi, Exactement. bien sûr, l'inflation sur les coûts des matériaux. Voilà. Et puis l'achat d'anciens avec un minimum de 25% de travaux. Alors derrière ça, il y a quelques contraintes, il faut être un primo-accédant, il faut avoir des revenus limités, etc. Mais c'est encore ouvert sur notre département, donc c'est une très belle chose. Et puis, quand on est propriétaire ou locataire, on peut aussi bénéficier d'un éco-prêt à taux zéro pour rénover son appartement. Ça, c'est un petit peu difficile, si je peux me permettre. Hein, parce que Alors, j'ai cru comprendre que les banques, comme vous n'avez pas grand-chose à gagner, j'ai l'impression, j'ai cru comprendre que c'était compliqué. Alors, c'était difficile, qu'il y ait une petite inertie dans le mouvement. Alors le prêt est à taux zéro, comme je l'ai dit. Par contre, l'établissement bancaire est rémunéré par l'État sous forme d'un crédit d'impôt. Ouais. Alors c'est vrai que c'est compliqué. Alors je voudrais quand même pas prendre toute la responsabilité de cette difficulté-là, mais je trouve quand même que, en tout cas pour ma part et pour l'entité que je représente, on est tout à fait ouvert à accompagner nos clients sur ce dispositif-là, parce que in fine, c'est quand même du confort, comme je l'ai dit, et ce sont des économies d'énergie. Donc c'est quand même très important. Et je pense qu'effectivement, c'est compliqué parce qu'on a affaire à un établissement bancaire, on a affaire à des organismes d'État pour aller chercher des primes, on a affaire à des artisans. Donc c'est cette mise en route et en jeu qui est peut-être compliquée, mais in fine, il faut pas baisser les bras, il faut y aller. Et in fine, le propriétaire, le bailleur est gagnant. Mais bien évidemment, j'ajouterais qu'un nouveau dispositif vient d'être mis en route, c'est l'éco-prêt à taux zéro prime rénov', où l'État va accompagner sous forme de prime les personnes qui vont s'engager dans des travaux, et nous, banques, on va financer le reste à charge. Donc si vous avez une enveloppe travaux de 30 000 € avec une prime de 15 000, et ben nous, banques, on va financer les 15 000 restants à payer.
Donc, encore une fois, c'est un facilitateur pour les propriétaires, les locataires, pour vraiment augmenter la qualité de leurs biens. Impossible évidemment de détailler toute cette Non. thématique de l'efficience énergétique en quelques minutes, mais il y a bien sûr les histoires de DPE, F, G, qui aujourd'hui sont interdits à la location, à la vente, etc. C'est vrai. On en reparlera ultérieurement dans une autre émission. Un petit focus de retour sur la plaine, on profite de quelqu'un du terrain, vraiment sur le secteur de la plaine, avec vous Théo Bergeret. On va regarder quelques images de Darney, où on était tout récemment, parce que Darney a été à la une de l'actu un petit peu au niveau national, avec un prix du mètre carré à 5,75 €. Donc il y a quelques médias nationaux qui s'en sont emparés. Et puis il y a eu un petit effet, évidemment, parce qu'à Darnay, il y a des investisseurs, des touristes, Énormément. des Belges notamment, qui se sont pointés pour demander des informations, bien sûr, par rapport à un éventuel achat immobilier. Allez, Darnay, Montureux, là on n'est pas sur Vittel ou Contrexéville ou Neufchâteau. Quid des secteurs ruraux autour de ces villes dans la plaine? C'est compliqué, ça reste compliqué. Ça reste compliqué. Ça reste compliqué, mais ça reste intéressant pour des maisons secondaires. Mhm. Voilà, nos amis les Belges, Hollandais, Parisiens, Le chiffre de 5,75 € le mètre carré à Darnay. ça leur fait rêver. Non, mais ça leur- c'est vrai, ça leur fait rêver. C'est un vrai chiffre C'est un vrai chiffre. C'est un chiffre que vous manipulez. qu'on manipule. On a fait des ventes sur Darnay, on confirme. Les prix sont vraiment très faibles, donc très intéressants pour toutes les personnes qui souhaitent venir s'y installer, investir. Quid de l'efficience Voilà. énergétique, évidemment, de tous ces bâtiments qu'on voit en image. Voilà, Voilà. on sait que c'est là que ça pose problème. Beaucoup de On maisons. sait aussi, par exemple, qu'un territoire comme la communauté de communes des Vosges, côté sud-ouest, travaille ardemment sur ce sujet pour proposer des choses un petit peu nouvelles, innovantes, Voilà, ouais. notamment, je le cite, via le laboratoire de la ruralité, qui est un laboratoire un peu expérimental de dispositifs expérimentaux sur notre département en lien avec la préfecture des Vosges. Voilà, il se passe quelque chose, mais forcément c'est long et Oui, ça va prendre du temps. vous, encore, oui. vous le sentez, vous commencez à le Ah oui, percevoir ah oui, énormément. Énormément. en termes de travaux, en termes de difficultés autour de ces travaux. Voilà, ça va vraiment être ça le plus dur. C'est à nous maintenant de vraiment travailler auprès des propriétaires, de leur faire Ouais. comprendre que voilà, il y a une maison, certes, mais derrière, il y a un coût de travaux à réaliser dedans qui est assez important. Et donc, voilà, le client, lui, pour que ça soit intéressant, il faut que le prix de la maison soit cohérente par rapport au coût de travaux derrière qu'il y aura à réaliser. Les personnes de l'extérieur du département, vous avez parlé des Parisiens tout à l'heure, les Belges, les Hollandais, ils sont toujours bien présents dans la plaine? Oui, beaucoup moins quand même. Moins, ok. Beaucoup moins que par rapport à la période de Covid où là, c'est vrai que c'était une bonne époque. Donc pourquoi Ils pas venaient beaucoup. réactiver cette clientèle potentielle? Voilà, c'est ça. C'est vrai que Ok. voilà, pour eux, c'était intéressant. Il y avait du terrain. Voilà, ça leur permettait de pouvoir respirer. Avec cette mobilité, avec cette Voilà, problématique de tout à mobilité, en revanche, pour ceux qui habitent évidemment C'est ça. ces territoires, parce que qui dit habiter un territoire rural et travailler par exemple à Vittel ou à Neufchâteau, même sur Épinal, bien sûr, ça engendre des coûts de transport. Malgré tout, Virginie Jamot-Marchal, et ce sera quelque part le mot de la fin, notre département reste un département où il y a de belles opportunités en matière de qualité de vie, de confort de vie. Pas très loin d'un centre-ville. Vous le ressentez, ça, ou pas? Ah oui, tout à fait. Il y a toujours quand même un engouement pour les Vosges. Épinal est quand même encore une ville dynamique, où il fait bon vivre et où, au niveau de la rentabilité, quand on achète un appartement, la rentabilité est souvent meilleure finalement que quand on achète sur Nancy, parce que le coût est moindre et que pour autant ça se loue très bien à des étudiants, à des apprentis ou autres. Et puis, Avec peut-être quand même cette difficulté de coût du crédit. Donc pour ce qui est des primo-accédants, ça peut être un C'est peu sûr. compliqué. Ou pour peut-être des propriétaires qui voudraient commencer à investir, le pas est peut-être difficile à franchir.
Le prix est moins important que sur Nancy, donc finalement, c'est pour ça que le marché vosgien est peut-être quand même un petit peu meilleur que le marché meurthe-et-mosellan, où là les prix sont plus importants. Et puis sinon, dans nos secteurs ruraux, la campagne vosgienne est quand même très belle, elle attire toujours. Et puis Gérardmer, bon, c'est la perle Voilà, de Vosges, donc forcément... Ça vaudrait une émission aussi à part entière. Gérardmer, les Hauts-de-Vosges en général. Hein. En début d'émission, vous avez parlé des chiffres et de l'évolution des chiffres sur Remiremont. On sent bien aussi, bien sûr, cet intérêt pour ce territoire. Merci à tous les trois de votre participation à cette émission qui se termine déjà. On a parlé des taux, on a parlé des prix de l'achat de l'ancien, du neuf, on a parlé un peu des travaux de rénovation, mais ça on y reviendra ultérieurement dans une autre émission. Bonne continuation, à très bientôt sur le terrain. Merci. Merci à vous de votre attention, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.